Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Corinne en appelant le 0805 212 213 ou sur leg.secours-catholique.org. Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça n'a l'air de rien, mais vous avez quand même remarqué à chaque fois que Jésus apparaît, ça fait partie des petits points notables que l'on voit avec la résurrection. Enfin, à chaque fois que Jésus apparaît, sa manière de saluer tout le monde, c'est de dire « Shalom », la paix soit avec vous. Alors vous allez me dire, bah oui, mais très bien, ça c'est la salutation juive traditionnelle. Peut-être, mais on sent quand même qu'après la résurrection, ça prend un sens nouveau cette affaire. C'est plus une simple salutation, ça devient une paix très particulière. C'est non plus seulement la paix qui vient de Dieu, excusez du peu, mais c'est une paix qui vient de Dieu après la souffrance, après la passion. Et vous voyez que Jésus, ses plaies sont encore visibles. La paix qu'il apporte, ça passe par la croix. Pour comprendre ça, cette paix-là, il faut que vous imaginiez vos épreuves. Alors généralement, c'est pas très difficile à imaginer, parce que nos épreuves, elles sont là devant nous. Alors il y en a qui sont fait plaquer comme des malpropres, il y en a parmi nous qui ont des maladies qui sont importantes, il y en a pour qui ça va bien, qu'ils se réjouissent et qu'ils profitent, j'allais dire, le plus longtemps possible. Mais toutes ces galères-là, financières, professionnelle, affective, familiale, la santé, tout ça. Imaginez que tout d'un coup, tout ça soit résolu. Et résolu, pas dans un claquement de doigts, mais résolu de la belle et bonne manière. C'est-à-dire qu'on aura pris le temps de tout résoudre. C'est-à-dire qu'on aura pris le temps de tout guérir. Et que s'il fallait guérir à travers la souffrance, vous imaginez que là, vous êtes en train de vous réveiller après une opération et de laquelle vous n'avez pas une anesthésie, mais ça, c'est bon, c'est fait. Là, maintenant, vous ne souffrez plus et vous savez que vous êtes guéri. Ou alors, désastre affectif, et puis tout d'un coup, vous sentez qu'on a pris le soin de recoudre votre cœur et que voilà, maintenant vous êtes guéri. Ça, vous voyez, c'est la résurrection. C'est cette paix que Jésus vient vous donner et qui vient de la croix. Le jour où tout dans votre vie aura cessé de vous faire souffrir parce que tout dans votre vie aura été guéri. C'est la paix
que le monde ne peut donner. C'est quelque chose de très étonnant, mais c'est le premier fruit de la résurrection. Le deuxième fruit, évidemment, c'est la mission apostolique qui commence. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais vous voyez maintenant, vous êtes envoyés dans la paix. Vous n'êtes plus envoyés dans la fébrilité. C'est plus l'enthousiasme, un peu l'excitation. C'est la certitude que la mort a été vaincue. C'est la certitude que vous avez été guéris. C'est la certitude que maintenant plus rien ne peut vous atteindre. Plus rien ne peut vous atteindre parce que vous avez vu de vos yeux, vu le Christ ressuscité. Que peut la mort maintenant contre vous? Que peut l'angoisse du siècle? Tout ça n'existe plus. Et la paix continue cette fois-ci dans la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et cette fois-ci, vous avez l'impression de sortir de la bouche de Dieu, d'être accompagné par son souffle. Et de fait, qu'il accompagne le don de l'Esprit. Jésus souffle sur eux, recevez l'Esprit Saint. Mais tout ça, c'est la même chose. Partir en mission, être envoyé dans la paix, recevoir l'Esprit Saint, c'est la même chose, c'est les fruits de l'Esprit Saint et qui vient avec le pouvoir de remettre les péchés. Ben oui, mais parce que la résurrection a rétabli l'homme dans son intégrité. La résurrection a montré que le péché, la mort n'avaient pas le dernier mot et que la résurrection vous introduit dans une nouvelle création. Et de la même manière que dans le livre de la Genèse, Dieu avait soufflé sur Adam pour qu'il reçoive la vie, de la même manière, Jésus est en train de souffler sur vous pour que vous ayez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils leur seront remis. C'est quand même extrêmement beau. Ça, vous voyez, c'est la résurrection. Et puis par derrière tout ça, alors évidemment, vous avez l'épisode bien connu de notre bon vieux saint Thomas, que nous, on assimile très vite à une certaine forme d'exigence rationnelle. C'est la résistance de l'esprit critique face au témoignage collectif, la difficulté à croire l'inouï. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça, parce que c'est aussi le refus de croire à pas cher. Le refus de croire sur la foi des autres, mais d'avoir une expérience à soi personnelle. C'est pour vous que le Christ est ressuscité. Et d'une certaine manière, il a beau être ressuscité 20 fois pour les personnes qui vous entourent, si jamais il n'est pas ressuscité pour vous, ça ne sert à rien. Et il y a ça derrière le doute de Thomas. C'est que lui, il veut aussi avoir son apparition à lui. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il ne veut pas se contenter d'une demi-résurrection. Ce qu'il veut, c'est avoir quelqu'un en chair et en os, quelqu'un qui peut toucher. Ce qu'il veut, c'est pas un fantôme ou un esprit ou une idée qui revient d'entre les morts. Ce qu'il veut, c'est un homme, un vrai. C'est un homme avec un corps. Et ça vous donne à la fois le doute un peu le plus bizarre, parce que quand même, qu'est-ce qui se met à douter devant une apparition, et en même temps, la plus haute confession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Saint Grégoire le Grand commente, le doute de Thomas a plus servi à notre foi que la foi des autres apôtres qui n'avaient pas douté. Comme quoi, vous voyez, les doutes que vous pouvez vous aussi avoir dans votre chemin de foi, peut-être que Dieu, je dirais pas qu'il les a voulus, mais peut-être que ça va servir un plan dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Église. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, et cette fois-ci maintenant, vous voyez, on vous a envoyé dans la paix. On vous a envoyé remettre les péchés, et maintenant, le Christ qui vous introduit dans la béatitude, le bonheur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et ça, mes petits bichons, c'est vous.